Claes, tu es la présidente d'Eurocadre et membre de l'UGICT, l'Union Générale des Ingénieurs et Cadres Techniciens de la CGT. Merci de nous recevoir donc ici à Paris-Montreuil, au siège de la CGT. Bonjour Abdelkarim, merci d'être venu jusque-là et merci pour l'interview. Première question, peux-tu nous expliquer en quelques mots ce qu'est Eurocadre ? Alors, Eurocadre, c'est l'organisation européenne qui regroupe tous les syndicats cadres d'Europe. Nous sommes présents dans 24 pays différents, dont la France, et nous représentons à peu près 5,5 millions de cadres européens qui sont répartis dans les secteurs privés et publics, donc tous les secteurs. Nous sommes aussi reconnus comme partenaires sociaux européens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous participons aux négociations européennes avec le patronat européen, mais aussi nous sommes consultés par la Commission européenne quand il y a des textes ou des législations qui sont mises en place pour les travailleurs. Tu as été élue présidente en octobre 2021 de Eurocadre. Quelles sont les orientations et la vision que tu souhaites donner à cette présidence ? Les sujets phares que nous avons commencé déjà à mettre en œuvre, d'abord, c'est une campagne qui s'appelle endstress.eu. C'est une campagne qui appelle pour une directive européenne sur les risques psychosociaux. Donc, on constate que les risques psychosociaux, c'est quasiment une épidémie au niveau européen. Tous les cadres sont concernés par ça. 4 managers sur 5 expriment qu'ils ont des problématiques liées au stress au travail. On a 61% des femmes qui ont des problèmes de sommeil qui sont liés au travail, des femmes managers. Donc, on pense qu'il faut faire une campagne européenne parce que ça concerne tout le monde. On travaille aussi sur la formation professionnelle, un sujet très important pour les cadres, parce que souvent, on a tendance à croire que les cadres ne sont pas la priorité pour accéder à la formation professionnelle. Or, c'est faux parce que une fois qu'on a quitté l'école, qu'on ait fait bac plus 5, plus 6, plus 7, si on n'a pas accès à la formation professionnelle tout au long de notre carrière, assez vite, on devient très vite déqualifié. Nos métiers, ils évoluent très très vite et il faut absolument pouvoir suivre ces évolutions-là. Donc, il faut avoir un droit à la formation de façon continue. Encore 2 sujets qui sont très importants pour nous, c'est l'égalité homme-femme. Il y a eu 3 directives qui ont été discutées ces 2 dernières années, mais aussi plusieurs directives sur le reporting financier des entreprises. En septembre 2023, l'UGICT a publié une étude, le baromètre cadre, qui faisait part justement des préoccupations et des attentes des cadres concernant la rémunération, les conditions de travail et de télétravail, l'inégalité hommes-femmes, les inégalités persistantes. Est-ce que justement Eurocadre se base sur les travaux des différents syndicats au niveau national pour construire une démarche globale au niveau européen ? Tout à fait. Ça, c'est très important pour nous parce que justement, le travail qu'on fait à Bruxelles, il doit être basé sur les remontées du terrain. Et ce genre de sondage, ces genres d'études qui peuvent venir de l'UGICT ou d'autres syndicats européens sont très utiles pour nous pour pouvoir influencer les textes européens pour répondre aux problématiques du terrain. Sur la question des salaires, qui je pense est une question très très importante pour tout le monde, on a aussi la problématique des inégalités salariales. Et chez les cadres, c'est encore plus flagrant que chez les autres travailleurs. Et notamment, on voit une différence importante des salaires entre les hommes et les femmes. Plus on monte dans la hiérarchie, plus cette inégalité, elle est forte. Et c'est pour cela que l'année dernière, nous avons travaillé sur la directive européenne sur la transparence des salaires. Cette directive, elle a été adoptée, elle doit être transposée dans tous les États membres. Donc, on doit commencer dans tous les pays à transposer cette directive. Un ou une salariée aujourd'hui peut demander à l'employeur des éléments de la rémunération d'un collègue qui a un travail à valeur égale pour voir si cette personne est discriminée ou pas. Et je pense sincèrement que si on parle un peu plus des salaires, on pourra atteindre l'égalité entre les salaires des hommes et des femmes de façon plus rapide parce qu'aujourd'hui c'est un sujet tabou, on n'en parle nulle part. Parmi les textes les plus importants, on va dire, ces 2 dernières années, on a la directive sur les travailleurs des plateformes. Quand on dit travailleurs des plateformes, vous imaginez quoi? On imagine les livreurs à vélo, les Deliveroo, etc. Et pour nous, c'est ça les travailleurs des plateformes. Et donc, ça ne devrait pas concerner les cadres principalement. Or, c'est faux, parce que ça, c'est les travailleurs des plateformes visibles. Mais on a un grand nombre de travailleurs des plateformes qui sont invisibles. Les développeurs. 30% des développeurs sont des travailleurs des plateformes qui n'ont pas accès à la protection sociale, qui n'ont pas accès à tous les droits que les salariés ont. Donc cette directive-là, qui est vraiment une grande avancée, elle exige une présomption de salariat sous certaines conditions. Le travailleur de plateforme est
soit salarié, soit indépendant. Il n'y a pas un troisième statut qui est le statut actuel de la plupart des travailleurs des plateformes. Donc, s'il n'est pas indépendant et s'il arrive à montrer qu'il n'est pas indépendant, ça veut dire qu'il faut qu'il bénéficie de la protection sociale que les salariés ont. Aussi, un troisième texte que je vais mentionner ici, c'est l'acte sur l'intelligence artificielle. Depuis 2 ans, on a eu plus d'une dizaine de textes législatifs européens sur l'intelligence artificielle. Mais cet acte-là, c'est un des plus importants parce que c'est un acte qui exige une évaluation des risques des systèmes d'intelligence artificielle à haut niveau de risque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un employeur il veut mettre en place un système d'intelligence artificielle pour recruter, pour promouvoir, pour virer les salariés, eh ben, il va falloir qu'il mette en place une évaluation de ces risques-là et peut-être bannir ces systèmes-là du lieu de travail. Et un dernier point que j'aimerais mentionner, c'est le devoir de vigilance. En France, on a un devoir de vigilance, depuis 2017 d'ailleurs, qui exige aux multinationales de faire une évaluation des risques sur toute la chaîne d'approvisionnement jusqu'au dernier sous-traitant. Et ben, ce texte-là, il exige de faire cette évaluation des risques avec une stratégie de vigilance. Et cette stratégie, elle vient de l'employeur. Et ben, le texte européen, ce qu'il apporte à notre texte français, c'est que les représentants du personnel ont un rôle important dans cette stratégie. Les représentants du personnel sont informés et consultés sur cette stratégie de risque. Et donc, les cadres que nous représentons seront évidemment informés et consultés à travers leurs représentants. Alors si je comprends bien, Eurocard cherche aussi, à travers ses travaux, à influencer sur les directives européennes pour promouvoir du progrès social. Oui, en fait, une grande partie de notre temps, c'est justement s'approprier des textes européens, les amender, aller voir la Commission, aller voir le Parlement, essayer de motiver pourquoi cet amendement, pourquoi c'est important pour nous, et écrire au Conseil, etc. Mais on ne fait pas que ça. On ne fait pas que ça parce qu'on n'est pas que des lobbyistes, on est un syndicat. Donc ce qu'on fait aussi, c'est on essaye de rendre les textes européens plus accessibles aux travailleurs et aux syndicats. Je te donne un exemple tout bête. L'intelligence artificielle, depuis 2 ans, il y a des législations et la Commission a commencé d'abord par publier un livre blanc sur les critères qui doivent être remplis pour avoir un système d'intelligence artificielle éthique. Évidemment, quand on lit ça, on est tous d'accord, oui, il faut une intelligence artificielle éthique, etc. Mais concrètement, sur le lieu de travail, ça veut dire quoi? Moi qui suis développeur, moi qui suis ingénieur, moi qui suis représentant du personnel, qu'est-ce que je dois savoir? Qu'est-ce que je dois faire? Si on regarde tout ce qui a été publié sur ça, il y a des livres comme ça à lire, totalement indigestes. Donc nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on a étudié ces textes-là, on a essayé de rendre ces textes plus simples et donc on a développé une checklist, une feuille A4 seulement. On a pris chacun de ces critères et on l'a décliné en bullet points. Ça veut dire que voilà, pour respecter le premier critère pour l'éthique, il va falloir répondre à ces 3 bullet points par exemple. Je dis pas que c'est la Bible et il faut absolument suivre cette checklist, non. Mais ça peut être un départ pour les représentants du personnel qui sont par exemple en CSE pour dire oui, la direction me consulte sur ce système d'intelligence artificielle qui a été mis en place dans mon entreprise. Il va falloir que je vérifie quand même ces 7 critères s'ils sont bien respectés dans le cadre de cette consultation-là. Si vous allez sur notre site, vous pouvez voir, il y a plein de guides pratiques dans la partie publication, accessibles à tout le monde, donc vous pouvez les télécharger. Et ben, vous allez voir, c'est plein de cas concrets, très pratiques, qui proviennent des textes européens, mais qui sont déclinés sur le lieu de travail. Quel conseil donnerais-tu aux salariés justement très intéressés par les développements et les travaux menés par Eurocadre et qui souhaitent s'enrichir des connaissances et des développements que vous avez réalisés ces derniers temps? On constate que les problématiques des salariés sont un peu partagées partout, et notamment les problématiques des cadres. Et donc, c'est très important pour nous d'essayer de voir ce qui se passe en dehors de notre pays, en dehors de notre entreprise. Et je pense que l'Europe n'est pas si loin que ça de nous. Et je conseille de s'intéresser à ce qui se passe au niveau européen et à la Commission européenne et dans toutes les institutions, et notamment Eurocadre, aller régulièrement sur notre site, parce que en fait, c'est
Et on parle pas des gens extraterrestres, on parle de vous, de tout le monde, de chacun de nous, des travailleurs européens, des Français, des travailleurs de STS et de toutes les autres entreprises. On peut aussi apprendre des expériences des autres. Il y a certains pays qui sont plus en avance sur nous, sur certains dossiers, donc pourquoi pas apprendre d'eux. Donc voilà, ce que je conseille, c'est d'essayer de sortir un peu de temps en temps de son quotidien, même si je reconnais que ce n'est pas facile, parce qu'on est souvent sous l'eau, on a le nez dans le guidon et c'est un peu compliqué, mais de temps en temps, ça vaut le coup, parce que tout simplement, si le Covid-19 nous a appris quelque chose, c'est que nos frontières ne peuvent pas nous protéger. Donc, il va falloir s'ouvrir. Merci encore. Y aurait-il un dernier sujet sur lequel tu souhaiterais porter un coup de projecteur ? Absolument. Au printemps prochain, il y a les élections européennes. Comme vous le savez, ce sont des élections très importantes pour nous. On va élire les candidats au Parlement européen. Nous travaillons au quotidien à Bruxelles avec ces élus et c'est très important pour nous d'avoir un Parlement européen qui est pour les travailleurs, pour les cadres et qui pourrait nous aider à apporter des meilleurs droits sociaux. Et si on a un Parlement qui ne répond pas à ça, ça va être très compliqué pour nous d'influencer les textes européens. Donc j'invite chacun et chacune à participer à ces élections et à voter pour les bons candidats. Merci Nelly Laglaise de nous avoir reçus. Je rappelle que vous êtes la présidente d'Eurocadre, membre de l'UGICT, Union Générale des Ingénieurs et Cadres Techniciens de la CGT. Merci de nous avoir reçus à Paris-Montreuil. Merci Abdelkarim, à bientôt. Et pour celles et ceux qui le souhaitent, je vous invite à consulter le site internet d'Eurocadre pour y consulter le manifeste pour les élections européennes qui vont se dérouler au printemps prochain.